Bonjour, c'est Jean-Marc. Tu galères à t'endormir? Tu te réveilles en pleine nuit ou tu as juste l'impression de mal récupérer même après 8 heures de sommeil? Bon, avant de penser à changer de matelas ou de télécharger une appli de méditation, il y a peut-être un truc à regarder de plus près. Ton assiette. Parce que oui, ce que tu manges peut clairement influencer la qualité de ton sommeil. Et je ne parle pas d'une infusion verveine et miel juste avant de te coucher. Non, je parle de vrais aliments stratégiquement choisis qui peuvent t'aider à mieux dormir et surtout à mieux récupérer. Parce qu'on ne va pas se mentir. Pour un sportif, le sommeil, c'est pas du luxe, c'est un outil de performance. Avant de commencer, en description de cette vidéo, tu vas trouver notre guide sur les aliments de la performance sportive que tu peux télécharger. Et c'est gratuit. Autant en profiter, non? Alors déjà, parlons d'un truc fondamental, le tryptophane. C'est un acide aminé essentiel et il est super utile parce que ton corps s'insère pour fabriquer de la mélatonine. Et la mélatonine, c'est l'hormone qui te fait bailler, qui te donne envie d'aller sous la couette et surtout qui t'aide à t'endormir. Donc si tu as du mal à trouver le sommeil, peut-être que tu n'as pas assez de tryptophane dans ton alimentation. Tu le trouves où, ce fameux tryptophane? Dans le poulet, la dinde, les œufs, le poisson, le tofu, les lentilles, les haricots, les produits laitiers, les graines de courge, de chia, les flocons d'avoine. Tu as l'embarras du choix. Et l'idéal, c'est de les intégrer dans un repas du soir pas trop lourd, mais complet. Il y a aussi une tendance intéressante autour des protéines. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, manger un peu de protéines le soir, ça peut justement améliorer la qualité de ton sommeil. Pourquoi? Parce que ça stabilise ta glycémie, ça soutient la synthèse hormonale et ça t'évite les fringales nocturnes. Donc non, manger une source de protéines le soir, c'est pas réservé aux bodybuilders, c'est aussi super utile pour ton cerveau et ton sommeil. Ensuite, on a le magnésium, le fameux. Celui dont tout le monde parle, mais que personne ne pense à vraiment consommer. Le magnésium, c'est top pour détendre les muscles, calmer le système nerveux et faciliter la production de mélatonine. En gros, c'est le combo chill dans ton assiette. Tu le trouves dans les épinards, les avocats, les amandes, le chocolat noir, les céréales complètes, les haricots. Un carré de chocolat noir avec une poignée d'amandes avant de dormir, c'est pas juste gourmand, c'est stratégiquement intelligent. Autre truc à connaître, certains aliments contiennent directement de la mélatonine, pas en énorme quantité, mais suffisamment pour filer un petit coup de pouce. Le riz, le maïs, les tomates, les fraises, les cerises, le gingembre, les noix, les amandes, c'est pas mal du tout. Et si tu es du genre à manger léger le soir, tu peux te faire un petit bol de riz avec des tomates cerises et une poignée de noix. Simple, rapide, efficace. Et puis, faut pas oublier la sérotonine. C'est un neurotransmetteur qui régule ton humeur, ton stress, ton appétit, mais aussi tes cycles veille-sommeil. Et spoiler, plus tu as de sérotonine en journée, plus tu as de chances de bien dormir la nuit. Et ça, tu peux aussi l'optimiser par l'alimentation. Les aliments riches en sérotonine, c'est les bananes, les ananas, les prunes, les tomates, les kiwis, les noix. Là encore, ce pas des trucs exotiques à trouver. Tu peux les glisser dans un smoothie du soir ou une compote maison et tu as un effet bonus sur ton humeur et ton sommeil. Alors bien sûr, l'idée c'est pas de tout balancer dans une seule assiette comme si tu faisais une potion magique. Mais si tu construis ton dîner autour de ces aliments, sans te gaver, sans aller te coucher en plein pic de digestion, tu verras la différence. Dernier petit conseil, évite les gros repas très gras ou très sucrés juste avant de dormir. Ton corps va passer la nuit à digérer au lieu de se reposer. Et évite aussi l'alcool, même si ça donne l'impression de caler. Ça perturbe complètement les cycles de sommeil profond. Bref, ton sommeil se prépare dans ta cuisine. Et si tu veux vraiment optimiser ta récup, progresser plus vite et te sentir mieux dans tes baskets, commence peut-être par revoir ce qu'il y a dans ton assiette du soir. Ton cerveau, tes muscles et ton oreiller te diront merci. Pense à liker, à t'abonner à la chaîne et à nous laisser un commentaire.